Daniel, on y est cette fois pour la version officielle. Avec Valérie, on a le plaisir de t'accueillir. Bienvenue. Merci. C'est un Bien. plaisir d'être là. Ouais. Alors, je t'en prie, Daniel. Raconte-nous pourquoi est-ce qu'on est réunis tous les trois aujourd'hui. Eh bien, pour moi, j'ai tellement de choses qui se passent et je cherche, je me renseigne, je veux le succès, je veux et mon énergie, je veux tout ce que je suis venu faire ici dans ce monde, que je sois en mesure de les accomplir. Je veux savoir ce que c'est et les accomplir. Et les obstacles qui me sont présentés pendant ma journée, j'aimerais euh, euh, les rendre positifs. Je peux dire si j'explique. Euh, euh, j'ai pas mal de notes que j'ai mis, donc j'aimerais et traverser ces notes et comme ça partager avec vous Mhm. la raison que je sois là aujourd'hui. Ben, je disais avant, au plus profond de moi, ce que je ressens qu'à mon travail, il y a une résistance pratiquement silencieuse à mon égard, à mon évolution. Et on ne me paie pas à ma juste valeur et on m'étouffe, on essaie de m'effacer peu à peu. Mes supérieurs ne me donnent aucune opportunité, il ne crée rien pour me permettre d'avancer. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est comme si mon potentiel dérangeait. Donc, tu es un OK? stand-by sans pour autant qu'il y ait d'agression contre ta personne ou d'attaque de la part de cette hiérarchie. On te maintient. Correct. Mhm. Ouais. Et je suis là, ça fait déjà 9 ans. Et comme je dis, c'est comme si mon potentiel les dérangerait. Et parfois, cette inertie, je peux dire, forcée, ça me pèse pratiquement lourdement. Et par exemple, j'ai ma chaîne de YouTube que j'aimerais qu'il touche des milliers, mais ça va lentement, bien qu'on soit aujourd'hui à près de 4896, mais ça va lentement. Donc, j'ai le potentiel, j'ai l'intelligence, j'ai ce qu'il faut, je touche à tout, je suis technique. Ben, c'est comme quand j'ai commencé l'éveil spirituel, quand j'ai commencé l'éveil, j'ai rencontré des gens qui, à mes yeux, détenaient des informations précieuses. Donc, je croyais sincèrement qu'elles pouvaient me guider pratiquement sur la bonne route. Donc, elles m'ont toutes dit, voilà, tu es un grand homme et tu as une intelligence rare, mais tu devais être riche, tu devais faire ci, tu devais faire ça. Mais en réalité, c'est comme si j'ai ressenti du plus profond de moi c'est pas ça. Et peut-être qu'on me veut quelque chose d'autre, mais on me dit pas tout. Vous voyez, des gens qui sont pratiquement éveillés, qui viennent chez moi et qui me regardent avec d'autres yeux. Et c'est pas vraiment, oh, je veux aider ce type, mais au fond, c'est pas ça. Donc, moi-même, ce que je cherche aujourd'hui, c'est pratiquement comprendre, parce que je veux atteindre une stabilité financière et réelle pour assurer un avenir solide à ma famille. Je veux aussi que je veux pouvoir les soutenir comme il faut et leur offrir une vie sereine et sans manque. Donc, pour moi, je veux me débarrasser de toute forme d'interférence négative. Je veux me libérer de tous les maux qu'ils aient été faits en mon nom ou directement contre moi. Je veux briller de toute mon énergie sans retenue. C'est pratiquement ce que je veux. Bien. Alors, on retient la résistance silencieuse, selon tes mots, au niveau professionnel. Quoi Ouais. d'autre? Qu'est-ce qu'on note encore? Ben, pour moi, c'est la première chose parce que je me demande, euh, par exemple, quand j'ai commencé avec cette compagnie, le management qu'on a eu avant, c'était pratiquement des gens qui étaient fiers de moi. Et ils m'ont ouvert les portes. Ils ont voulu que je brille. Et après le départ de ce management, et un nouveau management est venu, et spécialement l'un des hauts niveaux est un Haïtien aussi, mais je sens il y a
ils ne peuvent pas me renvoyer, mais au fond, il y a quelque chose d'autre que je ne sais pas. Et je me demande pourquoi je ne peux pas briller là où j'aimerais y aller, parce que je veux être on top, je veux gagner beaucoup d'argent, je veux toutes ces choses, mais en réalité, j'ai le potentiel, mais c'est comme ils sont là à me bloquer la route. Donc, euh, ça me dérange au point où j'aimerais savoir, je veux pas, alors quand j'ai écouté quelques de tes sessions, et j'ai compris que c'était pas vraiment rendre l'ironie du sort ou bien rendre cette vengeance, mais c'était plutôt de comprendre moi, mon être, etc. Donc, euh, c'est ça. Donc, je veux cette lumière. Je veux mieux comprendre ces choses. Quand tu parles d'éveil spirituel, Daniel, de quoi on parle au juste? Ça commence quand dans ta vie et ça se développe ensuite comment? Euh, Ça a commencé quand j'ai côtoyé ce type, lui qui parlait des esprits. Il parlait comment qu'on devait non pas adresser les esprits d'une façon ou pour qu'ils nous aident, mais c'était de préférence pour comprendre. Donc, au lieu d'aller à l'église et de prier sans cesse, il faut faire des choses toi-même. Et donc, comme ça, j'ai commencé à me poser des questions. Donc, OK, pourquoi je prie, qui je prie, et si Jésus est une entité, pourquoi si je fais des rêves euh, euh, assez compliqués, si j'appelle, si je cite ce nom, je trouve cette liberté dans ces rêves. Donc je me demande s'il n'est pas aussi, si c'est pas lui, mais pourquoi ce nom est si évident? Pourquoi ce nom fait peur? Donc, je me pose pas mal de questions. Donc, qui est-ce qui est Dieu? Lui, il n'est pas Dieu. Où est Dieu? Où est-ce qu'il est? Qui est-ce que je prie? Donc, je me demande, je me pose pas mal de questions et je me suis dit, donc, c'est toute une culte qu'on nous a présenté ou bien pour nous faire dormir depuis notre jeune âge. On nous dit il y a cette entité que vous devez prier. Quand vous voulez quelque chose, il faut demander, il faut frapper, on va vous ouvrir. Il faut prier avec foi, il faut avoir la foi, etc. Donc, OK, là maintenant, je me dis, c'est à moi de faire ce que je dois faire. Je dois trouver cette vérité, je dois mieux comprendre c'est quoi ma mission, pourquoi je suis là. Donc, Donc quand j'ai commencé... tu t'es Mhm. dégagé petit à petit de tout système de croyance, de toute spiritualité ces dernières années? Oui, donc ce que je pense, c'est qu'il y a un créateur. Et de là, je me suis dit, s'il y a un créateur, parce que je ne suis pas venu seul, sinon, si je m'adresse à ce créateur, donc je comprends que je dois faire l'effort moi-même. Mais en réalité, pourquoi je prie le créateur si c'est moi qui dois faire l'effort? Donc, ce sont là les questions que je me pose. Et Donc je me tu suis continues retiré à de la prier vie. un créateur? C'est ce dont il est question? Et certaines fois, je ne suis plus régulier et je chantais à l'église les dimanches et je ne le fais plus à l'église, je ne vais pas à l'église et disons, je ne vais plus à l'église. Donc, c'est comme j'ai compris cette endoctrination. Il y a pas mal d'églises, il y a chaque trois, quatre blocs, il y a une église. Donc, c'est pour moi, c'est carrément business et non église. Donc, je me demande, c'est Et toute dis-moi une une... chose, je te demande par allez. curiosité, Daniel, parce que tu viens d'un pays où il y a encore de nombreuses pratiques Ouais, occultes, et, ouais. magie, envoûtement, etc. Est-ce que tu as coupé les liens avec le pays, avec la famille, ou est-ce que tu es toujours en lien avec eux? Bon, ma famille pratiquement est ici, aux États-Unis. J'ai des sœurs, j'ai trois sœurs. Ma mère est décédée, ça fait quelques années. Mon père, ça fait plus longtemps. Donc, c'est moi et mes sœurs, et ma femme, mes enfants, etc. Donc, la culture, je l'ai vécue pendant pratiquement 27 ans et je n'étais jamais, je ne faisais jamais partie de ces
cultes, mais je les respecte. Et en réalité, je me rappelle en 98, j'ai eu un accident de voiture. Bon, et il est oui, on m'a fait savoir que c'est parce que j'avais dit quelque chose de mauvais et c'est pour ça qu'on me faisait payer. Donc, euh, ben, c'est là. Pour moi, alors, il faut dire, pendant mon éveil spirituel, j'ai, j'ai eu des conversations avec des gens qui sont pratiquement, euh, euh, qui font partie de ces cultes et qui m'ont proposé de faire des recherches, de voir ce qui se passe dans ma vie, etc., ma famille. Donc, quand j'ai commencé avec cette histoire pour trouver des réponses, et puis la personne m'a dit à un moment, oh, tu sais, voilà ce que je vois, toi, tu vas devenir fou, etc. Là, je me suis dit, ah non, là, arrête, on arrête. OK, donc, c'est l'histoire de devenir fou, c'est toute une farce. Je vais pas dans cette direction. Donc, et c'est comme ça, j'ai compris aussi, avec ces genres de boulot qu'on fait en Haïti, il y a des gens qui te demandent de l'argent, tu envoies de l'argent pour qu'ils font des choses, mais en réalité, tu deviens ce qu'on appelle un ATM machine, et puis voilà, on te demande de l'argent, tu envoies, mais il n'y a rien vraiment qui se passe. Donc, j'ai compris tout cela, donc je me suis écarté, et c'est comme ça, j'ai continué à poursuivre, à écouter, j'ai lu des livres, par exemple, sur le Zohar, j'ai lu d'autres livres, Escaper de l'enfer, pas mal d'histoires. Donc, juste pour comprendre ce qui se passe dans cette société où l'on vit. Et puis, en réalité, pourquoi je suis là. Moi, je cherche à comprendre et je veux utiliser toute mon énergie parce que des fois, quand quelqu'un vient ici chez moi, on me dit, on voit l'énergie, on voit quelque chose de bon en moi ou bien ma femme, mais en réalité, ils ne sont pas là pour nous aider à voir clair ou bien à aller plus loin, mais ils sont là pour peut-être puiser ce qu'on a et pour qu'ils puissent partir. Vous comprenez? Donc, je me rappelle, il y a quelqu'un euh, 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 quelqu'un qui soit vraiment populaire, qui était venu à la maison et puis il est rentré à mon office, là où je suis, et puis il a euh, regardé, etc. Donc, j'ai compris, je me suis déplacé, et puis il voulait utiliser mon ordinateur pour quelque chose, et puis malheureusement, pour moi, je pense que c'était malheureux parce que ma femme lui a laissé le temps d'utiliser mon ordinateur, mais je n'étais pas présent. Donc, pour moi, je pense que c'était une faute, mais je me dis, quel que soit ce qu'il cherchait ou quel que soit s'il voulait faire quelque chose de mal, ce serait bien malheureux, mais j'ai compris, c'était pratiquement quelqu'un qui est venu euh, euh, puiser et non m'apporter grand-chose. Donc, pour moi, ces choses, euh, est-ce que ça me dérange? Oui, ça me dérange de ne pas savoir, sinon de ne pas comprendre pourquoi ils me veulent et pourquoi beaucoup, ils ne me donnent pas de possibilités. C'est comme ça que je le vois. Ok. Dis-moi une chose. Concernant ta maman, tu m'écrivais quand tu avais rédigé ce mail et je voulais savoir quel pouvoir avait ma maman. Qu'est-ce que tu attends de moi? Euh, de ce côté-là, je pense que ma maman avait peut-être des esprits qui la dirigeaient ou qui lui disaient des choses, qui lui mettaient au courant de certaines choses. Par exemple, j'étais avec ma femme, on vivait dans un appartement et ma femme avait un cousin qui était venu avec sa copine dans l'appartement et puis ma maman a appelé de Maryland étant elle a appelé à la maison et elle a dit, vous avez deux personnes qui sont là et elles ne sont pas de bonnes personnes. Et donc, ces genres de choses, c'était courant. C'était courant. Par exemple, si je devais me rendre chez moi ou je devais m'arrêter pour aller voir quelqu'un, elle m'appellerait. Elle ne m'appelle pas souvent, mais ça arrive. Elle m'appelle. Elle me dit, comment es-tu? Où est-ce que tu vas? Je lui dis, je vais chez moi. Elle me dit, OK.
va chez toi directement. Je lui dis, mais c'est ce que je vais faire. Elle me dit, non, tu devais t'arrêter quelque part d'autre. Je veux que tu rentres chez toi directement. Donc, mais elle ne me dit jamais plus. Je me rappelle pendant ces derniers jours, quand elle devait partir, je lui ai dit, mais voilà que tu vas mourir et tu ne me dis rien. Est-ce que, comment passer le pouvoir que tu as, etc. Elle me dit, mais c'est pas, c'est plus fort que moi. Je ne sais pas comment ou bien des choses comme ça, mais je crois qu'elle a appelé l'une de mes nièces, mais la nièce n'était pas allée la voir. Mais malheureusement, elle est partie et je ne sais pas si quelqu'un d'autre de la famille a hérédité ça, mais c'était ça. Ok. Une chose encore que tu m'écrivais, Daniel, le ressentiment dans ton couple est l'objet. Donc, couple, Et tu me disais que ton couple était parfois pas apprécié à sa juste valeur ou attaqué, toi et ta femme, le couple que vous formez. oui, oui, euh, c'est comme au départ, on a eu pas mal de problèmes. On a eu pas mal de problèmes avec, il y a des gens, ma femme, la façon dont elle est toujours ouverte, elle veut aider tout le monde, elle est toujours à la disposition si elle doit faire quelque chose. Donc, comme ça, elle invite des gens chez nous et elle a des amis, etc. Et ça marche pendant un moment, et puis après, il y a toujours une, euh, une haine quelconque. C'est comme vous faites semblant d'être un beau couple ou bien que tout va bien, mais c'est pas vrai ou bien. Mais pour moi, je dis quoi? La vie, c'est toute une process. C'est pas quelque chose dont tu vis comme ça. Il y a toujours des on fait marcher la relation malgré les hauts et les bas. Nous ne sommes pas parfaits, mais on s'aime. La première chose, c'est ça, c'est l'amour qu'on partage. D'ailleurs, c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi à mon jeune âge et je l'ai connu, sa famille, ma famille, etc. Donc, et pour moi, je dis toujours que mon amour pour elle, il y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Donc, c'est pour ça. Donc, on nous a attaqués. Peut-être j'ai eu des relations avant qui, qui d'après moi, ont voulu nous écarter ou bien ont souhaité nous écarter. Mais en réalité, on est toujours là et ça fait déjà 22 ans. Donc, Ok. on est là, on tient. Ouais. Bien, Daniel, avant de démarrer, on a parlé de beaucoup de choses ensemble. J'aimerais que tu poses une seule intention, l'intention la plus grande que tu as à l'égard de ce travail aujourd'hui. Je veux, alors, est-ce que c'est possible pour moi d'utiliser toute mon énergie pour, pour le bien, pour mon bien-être, que ça soit sur le plan financier, que ça soit sur le plan familial, réussite, ces genres de choses. Donc, est-ce que je peux utiliser toute mon énergie pour ça? Alors, s'il y a quelque chose qui me bloque, je veux que ça s'arrête. Je veux m'écarter de ça et continuer ma route. Ok. Bien, Daniel, on démarre. Ce que je vais attendre de toi maintenant, que tu apposes un clic sur ton micro, si tu veux bien, directement sur l'écran. Parfait. Ok. Allez, si tu es prête, Oui. Mm, lance-toi. Dis-moi ce que tu ressens, ce que tu vois. mm. Alors, ce que je ressens déjà, c'est dans mon cœur, ça va pas bien. C'est comme si le cœur, même s'il n'y a pas d'organe, était complètement racorni, resserré, comme s'il n'y avait pas de sang qui affluait au niveau du cœur. Il y a une difficulté de respiration aussi dans cet espace, comme si l'air était vicié.
Et Daniel, il est là, vraiment, il fait des allers-retours, il a les mains derrière le dos. Il se ressemble, il est exactement comme l'apparence que j'ai, sauf qu'il a comme une cape épaisse, très très épaisse, d'une couleur rouge très foncée, qui ressemble à une couverture vraiment très très épaisse. Et cette cape, elle tombe jusqu'en bas. Il a quelque chose sur la tête aussi, et il fait des allers-retours incessants, les bras derrière le dos, et il marche. Il est pas attentif, et c'est une énergie assez, pas colère vraiment, mais frustrée, pas bien, ça va pas. Et c'est cette énergie-là qui est présente depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il s'inscrit dans un décor? Le reste est complètement gris, opaque. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a que lui. Et il occupe tout l'espace et il tourne. Et il y a aussi quelque chose que j'ai oublié de te dire, c'est que quand je le perçois plutôt face à moi, il y a une excroissance qui est ici, qui est formée avec une autre couverture assez épaisse, mais rigide. Et à l'intérieur, il y a comme un liquide qui bouge avec son rythme, Mm. qui bouge en même temps que lui. Comment est-ce que tu te sens dans ce décor? Oppressant. Est-ce qu'une conscience a déjà souhaité communiquer avec toi? Oui ou non? Non, mais il y a des présences. La sienne, Non, celle de Daniel, a-t-il voulu mm, communiquer avec toi? non, non. Sait-il que nous sommes là? Ouais. Bien. Fais les Lors de présentations. ces, je les ai faites et lors de ces nombreux allez, va-et-vient, on va appeler ça comme ça, euh, il m'a regardé, il a fait, il a continué. Il s'est Il arrêté sait, un il sait instant qui. Oui, et il a et il a repris cette soupiré. activité. Mhm. Ouais. Sans communiquer plus encore avec lui, est-ce qu'il y a une seconde, un lien, hmm, une résonance entre ce que tu vois et l'activité du corps mental? Comme il fulmine, oui. Le corps mental est très très actif. Il y a une forme, une frustration, c'est vraiment ce qui est le plus présent, avec une énergie assez colérique, assez énergique, volontaire, anxieuse. Il y a tout un tas de... S'il avait eu un costume militaire, j'aurais mieux compris que cette cape épaisse. Il est très rigide dans sa démarche aussi. Ces énergies dont il est question infusent, sont transmises au corps physique par le biais du corps mental. Par tous les corps, par tous les corps. Mm. Pourquoi nous avoir fait venir? Interroge-le. Il s'arrête. Il me regarde à nouveau. Il, il est hagard. Pose-lui la question à nouveau, encore et encore et encore. Attire-le à nous. Il se met en colère. Il dit qu'il faut que tout cela cesse, qu'on n'est Qui pas désiré. sommes-nous? Demande-lui. Des furoncles. Laisse-moi avec lui. Ouais. Directement. Directement avec Daniel. Bonjour, Daniel. Qu'est-ce que tu veux? Je suis en train de me demander ce que je veux. Dis-le-moi toi. Je ne sais pas ce que tu veux. Alors je me suis tout bêtement égarée dans ton espace Et et je cherche Daniel. qu'est-ce que tu lui veux? Que tu fasses les présentations d'abord. Mon nom Devant est toi? Aurore. Le tien? Qui cherches-tu?
Daniel, mais je m'intéresse à toi aussi. Pourquoi cherches-tu Daniel? Quel est ton nom? Qu'est-ce que tu lui veux? Réponds d'abord, je te dirai qui je suis après. C'est un ami. Je cherche simplement à communiquer avec lui. Ensuite, je m'en irai comme je suis venue. Si c'était un ami, je le saurais. Qui es-tu? Son ami, je te l'ai dit. Si tu étais son ami, je le saurais. Daniel, c'est moi. En es-tu sûr? Que je sois Daniel ou que tu sois mon ami. Pourquoi Daniel chercherait à agresser celle qu'il fait venir, celle qu'il mandate, celle qu'il Je veux attend depuis m'assurer. longtemps? Non, je n'attends rien de personne. J'ai trop été déçue pour attendre qui que ce soit de quoi que ce soit. Où sommes-nous? Puisque je me suis égarée, au moins, rends-moi le service. Où sommes-nous? Je me suis égarée également. Je ne sais Autrement pas où nous sommes. dit, tous deux, nous ne savons pas où nous sommes. C'est bien ça? Exact. Bien. Depuis combien de temps est-ce que tu es là? Perdu? La Moi, ça notion fait du temps simplement n'existe depuis pas. quelques minutes. Et Je toi? m'en doute. Je ne sais pas. Je n'ai pas de Bien, notion de temps. alors, faisons ainsi. Depuis que tu es perdu, est-ce que tu as porté d'autres prénoms que Daniel? Je ne me souviens pas tous les prénoms que je porte. Je Pas connais que d'accès à celui ta mémoire et sans savoir où tu te trouves. C'est bien ça? exact. Bien. Comment sais-tu alors si tu as encore des amis ou pas? Puisque tout disparaît de toi. Bonne question. Qui suis-je, moi? Une énergie féminine. Quoi d'autre? Une humaine Continue. qui a un corps physique. Lis mes intentions. Parler au nom d'un autre corps physique qui est Daniel, le mien. Pourquoi tu Porte-parole. dis un autre nom? Un autre corps? Tu parles avec un autre corps. Je suis son porte-voix en réalité. C'est cela. Sais-tu ce qu'il attend de moi? Oui ou non? Ce que je ne peux lui apporter. Qu'est-ce qu'il attend? La gloire, le succès, la richesse. Qu'est-ce qui l'empêche de les avoir? Lui, Tu viens de dire que le responsable, c'est toi. Je ne peux pas. Ce furent tes mots, n'est-ce pas? exact. Pourquoi ne le pourrait-il pas connaître la gloire et le succès? Il faut le mériter. Et c'est bien Daniel qui dit ça. Alors ça signifierait que tu es l'ennemi de ton propre corps physique. C'est bien ça? Pas tout à fait. Explique-toi alors. Je n'ai pas d'explication à donner puisque je ne sais pas. Mais Je tu ne sais pas où sais tu que veux en ce venir. corps t'appartient, n'est-ce pas? Oui. Es-tu l'ennemi de ce corps? Non. Alors il aspire à se manifester et à se réaliser. Pourquoi l'en empêcher? Je n'empêche rien. Je Pourquoi ne pas le ne soutenir? crée rien. Je ne soutiens pas non plus. Pourquoi non? Parce que j'ai mes propres problèmes. Alors je suis là pour résoudre les problèmes. C'est une Tu es la bienvenue. bénédiction que je sois là. Bénédiction. Ne prononce plus jamais ce mot en ma Bénédiction, j'ai présence. dit. Non. Il n'y a pas de bénédiction. Alors le problème numéro un, le plus important de tous. Allons-y dans l'ordre. Une bénédiction. Pourquoi prononces-tu ce mot devant moi? Parce que je pressens que tu vas y être sensible.
C'est de la provocation. Pourquoi me provoques-tu? Je croyais que tu venais en ami. Cherche à résoudre tes problèmes. Ne te laisse pas distraire. Le problème numéro 1 sur ta liste de problèmes. Quel est-il? Je cherche comme une sortie. Je ne trouve pas. Je ne sais pas. Moi, je Je sais. m'exècre. Moi, je Tu as sais. réussi à entrer. Tu peux me montrer la sortie. En effet, la sortie est partout en réalité. Tu sais pourquoi? Parce que la sortie est partout à l'intérieur de moi. Maintenant, reste à comprendre pourquoi il n'y a nulle sortie à l'intérieur de toi-même et pourquoi cette création te paraît si obstruée. Elle l'est. As-tu tenté de sortir? Je cherche le Tu moyen de peines à te sortir. souvenir, n'est-ce pas? C'est compliqué. Peut-être te souviendrais-tu pourquoi est-ce que tu portes une cape, comme les super-héros? Mais pas une cape. De quoi s'agit-il Une alors? protection. Une protection contre le froid. De quoi faut-il se protéger? Du froid. Mais tu es homme ou tu es âme ici dans cet espace? Je suis une âme qui a froid. Une âme qui a foi. Parle-moi d'émotion. De quoi une âme pourrait-elle avoir froid? Froid du vide. Le vide amène le froid. Le froid amène le vide. Ce même vide que tu transmets à ton corps physique. J'en suis désolée. Qu'est-ce que tu transmets encore à ce corps sans le vouloir? Lui seul pourrait le dire. Non, toi, tu peux le dire. Toi, tu es le moteur. Lui, il n'est que la carrosserie. Une quête perpétuelle. Je cherche la sortie, il cherche la sienne. Alors, essayons d'inverser l'entendement. Nous, Valérie et moi, on vient aujourd'hui. Amis, n'est-ce pas? D'autres amis, tu en as eu. Alors, je me fiche un peu de savoir s'il s'agissait de rencontres physiques ou de rencontres d'âme. Mais ce que je sais, c'est que ces influences humaines ont eu un certain impact sur toi. Et on a dit à ton unité physique que tu méritais la richesse et la gloire et le succès. Ce n'est pas tous les Baliverne. jours que les influences humaines partagent de telles informations. Baliverne. Je t'écoute. Je ne comprends pas pourquoi d'autres âmes pourraient savoir ce dont j'ai besoin. Elles prétendent le savoir. Qui sont-elles? Moi, D'où viennent-elles? je le prétends également. Et alors quoi? N'ai-je pas le droit de dire que ton corps prétend au meilleur pour cette vie-là? Eh Il a bien, je le beaucoup dis quand déjà. même. Il a beaucoup. Il a déjà beaucoup. Oui. Bien. Continue de creuser. Je suis sûre que tu vas y arriver. C'est l'œuvre de qui? Ce qu'il a, ce qu'il est parvenu à créer. Lui. Son œuvre, pas la tienne. Pas la mienne. Je t'ai dit, chacun ses problèmes. Chacun son objectif. Bien, alors Chacun on a ses parlé du croyances. premier problème, c'est vrai. Quel est le second? Je ne sais pas. Le Tu me troisième, perturbes. peut-être. Je ne sais pas non plus. C'est un Alors, la seule brouillard. chose que nous savons, brouillard et errance, et l'absence de sortie, c'est bien ça?
Correct. Fais un effort encore. Pourquoi ce corps m'aurait choisi moi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? D'autres sont venus avant moi. Tu es pugnace. Voilà pourquoi. Je n'ai en effet nulle intention de partir. Et je prétends, tout comme le corps physique, qu'il mérite le mieux pour cette vie-là. Pugnace. Celle-là. J'aime ça. Les autres sont partis. Il suffit de Devrais-je les y chasser. entendre un oui? Un consentement au fait que je reste encore? Tu peux, tu m'intéresses. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui. Déconnecte. Une inspiration profonde à l'extérieur de cette création. On reprend son souffle un instant. Mm. Oui. Qu'est-ce qui vibre le plus, qui émane le plus de cette création, Valérie? Une forme de frustration qui est vraiment très présente, qui génère de la colère. Alors que son assise, c'est pas vraiment la colère, mais ça génère cette forme de colère. Et maintenant que je suis à l'extérieur, je vois, tu sais, dans cette fameuse poche avec le liquide là qui remue en même temps que lui, une espèce d'alevin, C'est quoi un alvin? un petit serpent, un petit serpent, tout lisse, tout fin. Et il n'arrête pas de s'agiter dans ses eaux troubles. Et ça n'arrête pas de remuer un peu plus. Ça Depuis communique que tu avec parles lui? tout à l'heure. Oui, Ça ça parle génère cette avec lui? colère. Mhm. Oui, ça génère sa colère, sa frustration. Ça crée la confusion. Aussi, oui. Pourquoi c'est si petit? Ça, c'est fait petit. Ça s'est fait petit. Rappelle-moi, où est-ce que c'est logé? Tu vois, les kangourous, ils ont une poche ventrale. On pourrait Ah, penser que c'est une poche ventrale à l'extérieur de lui qui est comme ça, à peu près, de ce volume-là, cette distance-là. Et il y a une espèce de d'eau, mais c'est pas vraiment du liquide, qui est remu comme ça et il est là, il tourne. ok. Adresse-toi directement à cet alvin. C'est bien ça? Mhm. J'espère pas me tromper, oui. Ok. Oh, c'est mon manque de vocabulaire, peut-être. C'est conscient, n'est-ce pas? Oui. Salut cet alvin. Il se rétrécit encore et il va au fond de la poche. Dis-lui de prendre forme. Peut-être plus tard, nous jouerons. Pas maintenant. Il est sorti. Qu'il montre son pouvoir, son véritable pouvoir. Dis-lui que c'est le moment. Il est sorti, il est à l'extérieur de cette poche. Il est devant nous. Il est un peu plus grand, c'est un serpent, avec une peau Forme très lisse, animale, jaune, ouais, jaune, lisse. Et il est vraiment comme un serpent, la couleur de ses yeux. marron clair. Et la peau est jaune, ouais, jaune, jaune marron. Comment est-ce qu'il est connecté à Daniel? Regarde. Par- alors, quand il était dans la poche, par la langue, la gueule avec ses crocs, la langue et sa queue, au niveau du nombril et du plexus. Bien. Maintenant qu'il est à l'extérieur du corps, Mm. comment est-il connecté? Il ne l'est plus, il ne l'est plus. Puisque l'eau, le liquide, enfin ce truc-là, empêche la connexion. J'aimerais lui parler directement, si tu le permets. Oui. Appelons-le Alvin, Mhm. directement. Directement avec Alvin. Bonjour, à nouveau, oserais-je dire. Ainsi donc, me donneras-tu ton nom? Alvin, c'est bien. Bien. Alors, il semble que tu te sois invité dans ma communication précédente.
Je pense que toi, tu t'es invité dans mon espace. Pourquoi déjà colère? Ne suis-je pas chose sympathique, Chose, le mot est juste. Tu n'es qu'une chose. n'est-ce pas? Sympathique. Non, je ne sais Pourquoi pas ce que c'est. colère alors? Un état naturel. Oh. Pourquoi ne pas avoir empêché ma venue? C'est fait. Tout a été Je fait pour que tu ne suis viennes quand pas. même là. Tu es coriace, il l'a dit. Les marques sur son corps, alors qu'il doit me rencontrer. Une écharde, un clou. Chose qui dépasse, ça arrive tous les jours, n'est-ce pas? Étrange, n'est-ce pas? Pour toi, ça peut paraître de la magie, oui. Pour moi, non. Parlons de magie. Que penses-tu de la magie qui s'exerce dans son corps et sur sa vie? Celle-là de Daniel. Qu'est-ce que tu voudrais savoir sur cette magie-là? Je De veux tout magie, ça n'existe savoir. pas. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas de magie. Il n'y a Alors que parlons de de ton l'art, un énergie talent. si tu préfères. C'est mieux. Soyons clairs. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je ne répéterai pas ma question deux fois. Je ne suis pas autorisée à te parler de cet être. Ça, je le sais déjà. Un serpent qui Pose-moi une se question à laquelle bouffe je la peux queue. répondre. C'est comme ça qu'on dit dans ma langue. Laisse-moi parler avec l'autre. Continue à te bouffer la queue. Prends place. Un chef est uniquement un chef. Les autres n'ont pas d'importance. Bien. Quoi qu'il en soit, vous êtes tous attrapés. Reste à savoir qui va être détruit en premier. Toi, Alors tu te méprends sur mes intentions. tu es entré là où tu n'étais pas invité. Et je deviens le problème principal de toute ta misérable existence. La porte a été ouverte et j'ai entendu. Oui, reste. Tu as entendu ce que j'ai dit. Reste à savoir lequel va être détruit en premier. Tes subalternes ou toi d'abord. Je veux des réponses et je compte bien les obtenir. Fais-moi perdre mon temps et c'est toi qui es détruit en premier. On ne me détruit pas, on ne me touche pas. Que veux-tu Non, savoir? regarde la partie basse de ton corps. Voilà une minute que je suis sur toi déjà. Que veux-tu savoir? L'énergie que vous déployez autour de cette âme et de cet homme. J'aime les détails. Pas moi. On va droit au but. Allons-y. J'ai besoin de toute son énergie, de tout ce que cet être peut fournir. Je ne fais pas dans le détail, je ne fais pas dans la dentelle. J'ai besoin de sa fougue, j'ai besoin de sa hargne, j'ai besoin de sa colère, j'ai besoin de sa tristesse, Et de j'ai sa besoin de sa force. frustration. Dis-le aussi. Sa force énergétique incroyable, n'est-ce pas? Excellent. Tu as Bien. déjà vu ça. Combien de vies sur Terre? Je les pressens déjà. Lévi, Combien de en quoi vies ça sur Terre t'intéresse? a-t-il mené? 42. Bien. Avec la même interférence? Ou était-il libre avant? Il n'a jamais été libre. Il ne sait pas ce que c'est que la liberté. Bien. Il ne connaît de la terre que ce que je veux bien lui transmettre. Ne t'autorgue pas des informations que tu possèdes. Cette vie-là, pour le moment, est uniquement cette vie-là. Qui a créé ce destin de vie? C'est tout un art. C'est Qui moi. écrit ce destin de vie? Moi. Bien. Quelles en sont les trois grandes lignes? La frustration. Continue. C'est l'énergie dont je me régale le plus. Continue. Le- Lui montrer la fameuse carotte, le voir avancer et le voir stopper net. Il est frustré. Il est en colère, le pauvre petit. Et il tourne en rond, en rond, en rond. Il cherche la sortie. L'avortement de Excellent. la création. Bien. C'est toi qui le dis.
Pourquoi me fait-il venir moi, à cet instant de sa vie? Tu voudrais pas que je réponde à cette question? Si, j'aimerais beaucoup. Parce qu'il est temps qu'il dépasse ses limites. Il se croit capable de dépasser des limites. Il se croit capable de trouver sa propre sortie. Il se croit capable de vivre seul, sans son maître. Mais tu as fait en sorte qu'il soit drôlement encouragé. D'autres êtres humains imposant leurs influences à son chemin de pensée, n'est-ce pas? Ah, c'était intéressant. Bien joué. Et ça a Très marché, bien joué de ma regarde ça. part. Il Je y a suis quand cru. même là. Et j'y crois aussi, ça fait déjà deux consciences, voire trois consciences contre la tienne. Rends-toi compte. Si tu as le Sauf que pouvoir de vous la allez partir, co-création moi entre je âmes reste. humaines, Oui, vous prétendez pouvoir co-créer de cette façon-là. Ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais longtemps. Regarde. Regarde ce que vous êtes, vous, humain. Regarde. dis-moi ce Le que je champ suis. co-créationnel. Vous n'êtes Dis-moi ce que je rien. suis. Vous détruisez aussi vite que vous touchez quelque chose. Vous touchez de l'or, vous le détruisez tout de suite. Vous n'êtes qu'une bande d'incapables. Mais tu ne réponds pas à ma question. Tu sais à peine ce que tu es et tu prétends savoir ce que sont les Je autres, sais n'est-ce pas? exactement qui je suis. Je sais exactement comment je fonctionne. Je t'interdis de parler de moi. En Tu réalité, n'es pas grand. souviens-toi, il n'y a aucune limite quand je m'impose à toi. Je dispose d'un bouton qui impose création ou destruction de ton unité. Et crois-moi si je te dis que je le ferai sans ciller. Quelle histoire? La porte a été laissée ouverte et ça n'est pas mon œuvre mais la tienne. Assume la responsabilité de cette porte ouverte. Tranquille histoire. Tout va bien. Tu sais, comme pour chaque être humain, on dit que les transformations sont douloureuses. Il semble qu'elles le soient pour vous aussi. Ça ne dure jamais longtemps. Tranquille histoire. Valérie, déconnecte-toi. Déconnecte. Oui, Déconnecté. Et tu vas jeter encore un œil sur la façon dont il est implanté. Le ventre, mais encore. mm. Il y a la tête, ce fameux truc sur la tête qui est en forme de chapeau en feutre aussi. Ça, c'est un implant qui mêle de la confusion et qui abaisse les fréquences régulièrement. Qui abaisse les fréquences. Ouais, qui abaisse dès que il a l'espoir de créer quelque chose en termes de sortie, parce à son niveau, c'est vraiment la sortie qu'il veut trouver. Il y a ce chapeau, on va l'appeler comme ça, qui se met en branle et il est complètement confus, il perd le chemin qu'il avait créé, le cheminement intellectuel qu'il avait mis en place et pfiou, il retombe, il retombe. Restons sur cette idée un instant. Mm. Trouver la sortie. Quelle symbolique ce cycle de pensée a pour Daniel. Laisse-toi porter. C'est comme une revivance, ça se dit pas, mais comme une renaissance, comme une renaissance. Il se sent emprisonné, il se sent comme, pour lui, c'est comme dans une boucle temporelle. Et ça ressemble à ce chemin qu'il trace inlassablement, les mains dans le dos. Tu sais, il fait des allers-retours. Et pour lui, c'est comme une boucle. Et peu importe les vies, le nombre de vies qu'il a eu, de cordes physiques qu'il a eu, lui, il fonctionne en boucle. Il est prisonnier de cette boucle. Et quand il perçoit une possibilité de s'en sortir, et c'est à ce moment-là qu'il y a comme un effondrement de ce qu'il est, et il repart à zéro dans cette boucle. Ça signifie qu'il a expérimenté ces cycles répétitifs dans cette vie et dans d'autres. Oui. Est-ce que ça affecte uniquement toujours le champ professionnel ou d'autres champs de sa vie humaine, ses vies humaines? Dans toutes les vies qu'il a eues, ça explore tous les champs. Mais à chaque fois, c'est proche du but, tout s'effondre. Donc Et un on redescend plus avortement dans bas. le cycle de création. Oui, Donc, il a l'idée, il a l'énergie pour soutenir l'idée, mais il y a non-manifestation, c'est bien ça? oui, ouais, c'est ça. Inspire, à l'écoute de la façon dont tu te sens. Ça va mieux.
En 2025, qu'est-ce qui attire le plus ton attention dans cette situation? Cette volonté, cette pugnacité à chaque fois de trouver cette sortie, malgré cette chute fréquentielle qui est énorme et qui le plonge dans une frustration qui le mène vers un abîme de tristesse. Donc, il est Et en train après, de modifier doucement son champ vibratoire de ouais, de frustration, c'est un résumé assez rapide, frustration, de tristesse, et puis ensuite, ça va dégénérer en colère, c'est ce que tu dis. ouais, c'est ça, Le c'est cerveau ça. est trop rapide parfois. Bien. Une chose encore, je vais prononcer deux mots. J'aimerais que tu te laisses porter sur sa ligne de temps. Ce sont deux mots il a prononcés à plusieurs reprises. Éveil, spirituel, quel sens ça a dans l'énergie pour Daniel? Regarde, Je reste en 2025 ou parce que ça me ramène à une autre vie, moi. laisse-toi porter. Ok. Ça me ramène à une vie où il était sur une île franciscaine. Non, je sais pas si c'est l'île, mais il était un moine franciscain. Ok. Et il y avait beaucoup de flagellation, il y avait beaucoup de souffrance du corps physique. Et plus il faisait souffrir son corps, plus il y avait cette volonté d'éveil spirituel. Le corps n'est rien. On peut laisser le corps. Qui Il y dit a beaucoup ça? de souffrance. C'est lui. C'est lui. Installe-toi dans une scène. J'y suis, c'est pour ça que je te dis ça. Dis-moi ce que tu vois. Il est dans une cellule et il est nu et il se fouette avec du fer. Ça ressemble à des chaînes pas bon état du tout. Et il se frotte, il se flagelle le dos. Se flagelle le dos est en sang. Quelle est sa condition ésotérique alors? Il est déjà avec l'interférent, il est déjà avec eux. Il est déjà avec eux. Et là, L'interférence a le même champ c'est d'influence que dans le présent. exactement. Et là, il essaye toujours d'emmener un processus créationnel avec un objectif et peu de temps avant, il retire tout. Et bien là, c'était la connexion à quelque chose de plus grand que lui, la foi. Et la foi, eh bien, pour l'obtenir, il faut plus avoir de corps. En tout cas pour cet homme-là, de cette époque-là. Et il est déjà c'est le même interférent. C'est un Dracos. Répète-moi l'idée. La foi, pour l'obtenir, Il faut se dépouiller de son corps physique la pour être mort plus pour la proche. foi, Non, le faire souffrir de façon à ne plus avoir alors ne plus avoir de corps physique, de ne plus ressentir la douleur, de ne plus ressentir ce corps. C'est ce que je ressens à l'intérieur de lui là. Ne plus avoir de corps, ne plus le sentir. Le corps, c'est pesant et ça empêche de se connecter à plus grand que soi. il est déjà connecté à l'interférence. Oui, le même. Fais-moi Mhm. l'association quand je dis éveil spirituel à nouveau. C'est cette recherche à l'extérieur de soi. Donc, il veut se dépouiller, lui, il veut se dépouiller du corps pour être en lien vraiment avec quelque chose de plus grand. Qu'est-ce que le plus grand? Pas pour nous, mais pour lui. L'objectif suprême. C'est comme se fondre dans une cellule. Se fondre dans une cellule, c'est se laisser absorber, avoir comme l'illumination, ne plus être pour une conscience, mais être absorbé Ces pour mêmes lui. mots dans le présent, dans la vie de Daniel, quelle valeur ont-ils? Ils ont euh, comme une valeur de mémoire qui est ancrée au niveau de l'âme, de reconnexion à quelque chose de plus grand que soi. Oui, mais ce dont il est question dans le passé, c'est le lien à l'interférence. Mhm. C'est ce qu'il cherche dans le présent. Non, non, il n'y a plus cette façon de fonctionner, de raisonner. Il n'y a plus ça, puisqu'il cherche à s'en sortir. Il cherche la sortie. C'est Donc ça son l'éveil objectif spirituel prend principal.
Une autre une valeur. autre forme, mm, qui est une forme de liberté aussi, mais pas d'absorption. Dans cette autre vie, c'était vraiment l'absorption, la fusion, Au nom de quoi? de la connexion avec quelque chose de plus grand pour obtenir tout le savoir, obtenir tout, toute le puits de. Quand je lis à l'intérieur de lui, c'est un puits sans fin de savoir, de connaissance. Donc il faut renier le corps physique pour atteindre ce niveau-là. Interroge-le encore, Mm. directement dans le passé. Cette connexion dont il est question, ne s'agit-il pas d'une connexion Non, à l'amour de son prochain plutôt qu'à l'acquisition d'un savoir? non, là c'est vraiment pour lui l'acquisition d'un savoir. D'où tire-t-il Le- cette idée ouais. saugrenue pour l'époque? Toujours de cet interférent. Ok, bien. Quand dans ces questionnements présents surgissent les questions Jésus, qui est-il? Où est Dieu? Mhm. C'est des réminiscences. Et puis c'est aussi avec ce corps physique, la façon dont il a été élevé dans cette croyance et cette forme de rébellion. C'est quand il fait une boucle et il voit, il imagine cette sortie. Ben, c'est cette forme de rébellion. Ou quand tu ramènes ça au corps physique, il se dit que non, ça n'existe pas. Et c'est ce qu'il dit et en confrontation, ça vient en frontal avec cette autre vie, où il dit que il n'y a rien à l'extérieur. Pourquoi prier quelque chose à l'extérieur alors que c'est moi qui dois faire le travail? Et quand je dis ça, il se met en colère. Répète-lui encore. Mm. Et Et tu il le arrête de laisses là, marcher. Mm. tu le laisses là. Et tu remontes plus loin sans continuum espace-temps. Nous avons un objectif, l'origine de l'interférence. Cette Mm. scène-là. Ouais, j'y suis. Dis-moi où nous sommes. On dirait le sud de l'Italie. Il est dans un corps d'homme encore, et il y a deux autres hommes avec lui. On est dans une barque. Il y a la pleine lune, il fait nuit, et il s'énerve sur cette barque parce qu'il accuse les deux autres hommes de l'avoir volée. Quelle est Il, sa euh, condition alors? il est complètement libre, mais il supporte pas l'injustice parce que cet or qu'il avait mis de côté, c'était pour sauver des personnes. Et cet or a été dérobé. Il pense que c'est les deux personnes qu'il a en face de lui. Et plus les personnes se défendent, plus il leur demande de jurer sur ce qu'ils ont de plus cher. Et ces deux personnes, elles jurent. Et lui, plus elle jure, plus il se met en colère. Je le vois trépigner sur la barque. La barque, elle bouge dans tous les sens. Et il finit par tomber à l'eau. Il glisse plutôt qu'il tombe. Et ouais, bon, il se noie. Et quand son âme, elle quitte le corps, il est toujours dans un état de colère. Une immense colère. Terrible. Et c'est là Capte qu'il se fait l'intention. complètement. Capte l'intention qui a fait venir cette dame sur Terre avant toute cette scène. C'est une grande curiosité de cette planète qui est vraiment compliquée à gérer. C'est ce que son intention, c'est de vivre plusieurs expériences dans différents corps et être confronté justement à la parole de l'homme qui n'est pas en adéquation avec sa propre pensée. Pour lui, c'est très curieux. C'est très curieux. Donc, il a envie d'expérimenter ça. Oh, c'est le manque de cohésion entre la manifestation du corps physique et quoi? Entre les paroles et le corps mental.
c'est-à-dire à quoi je pense et ce que je dis, et les actes et les pensées. En fait, il sent quand il observe, parce qu'il se balade beaucoup, il observe, il arrive à se connecter avec les pensées des humains qu'il croise, et il observe et il se rend compte que les actes ou les paroles sont en dissonance avec ce que les gens pensent. Et il trouve ça intéressant, il se demande comment on peut faire ça. C'est cette curiosité qui le pousse à s'incarner dans un corps humain pour Être comprendre de porteur l'intérieur. de cette Mm. dualité. Alors pour lui, il met pas ce mot de dualité. Il trouve ça curieux que les paroles, les actes Alors, je et les pose moi pensées ce soient mot. pas en Je veux besoin éducation. que toi, tu Mm. traduises ce mot en énergie. C'est ce dont il est Mm. question. Il cherche à comprendre cette dualité Dualité. dans l'homme. Oui, oui, exactement. Bien. Cette scène dont il est question, est-ce qu'il y a eu d'autres vies avant celle-là? Il y en a eu deux, Tout s'est deux, déroulé sans interférence? sans interférence. Elles ont été assez tranquilles dans le sens où il a expérimenté deux vies assez rigolotes. Ça, c'est moi qui pose le mot. Assez joyeuse, en tout cas, et sympathique pour lui. Et il s'est dit, OK, ben, j'y retourne une troisième fois. Comment se manifestait-il dans ces deux vies-là sans interférence? Tout simplement en observant, en étant acteur et surtout observateur. Observateur de son propre fonctionnement et observateur de ce que les autres créaient. En étant assez discret sur les endroits où il décidait de s'incarner, en ayant conscience de tout ce qui peut se passer Alors, attends, on au part niveau dans des des chemins de interférences. traverse. Mm, Restons centrés un instant. Quand il mm. est question de se manifester, c'est est-ce qu'il y a une cohésion entre le rêve humain, le projet humain et sa matérialisation? Il n'y a pas ces objectifs-là. Il n'y a pas ça. C'est juste écouter l'humain. Donc, à un moment, il s'incarne Donc, il est en phase dans... d'adaptabilité à cette Oui, terre, à cette humanité. c'est Bien. ça. C'est ça. Dans cette scène, à qui appartient cet or? Aux gens qui lui ont confié pour qu'il collecte et qu'il aille aider des personnes qui sont dans le besoin. Que se passe-t-il On dans lui a cette confié cet scène-là or. sur le plan physique? Il se noie sur cette barque, il glisse et il se noie. Il tombe à l'eau et il se noie Que devient dans un état l'or? colérique. L'or n'était pas, en fait, l'or était là, l'or était juste, a été déplacé. Il n'a pas été volé par ces deux hommes. Il a été déplacé. Bien. Le moment de la mort. Souviens-toi, l'origine de l'interférence est tout ce qui nous intéresse. Alors justement, il y a une telle énergie de colère que c'est comme si il y avait de l'orage, tu vois. Sur le plan énergétique, c'est vraiment ça et ça attire l'attention de ce Dracos qu'on a vu tout à l'heure. Et il fonce dessus. Et il Bien. fonce dessus, il le récupère direct et tout de suite il lui dit qu'effectivement l'or a été volé. Tout a été volé et que il n'y a pas de raison que les autres s'en sortent. Il attise en fait sa colère, il l'attise, il l'attise. Il remet des bûches sur le feu. Il J'aimerais attise. entendre ce qu'il dit pour que la porte Ce la qu'il dit, première c'est fois que s'ouvre. Ce qu'il dit, c'est que ces deux hommes mentaient, ces deux hommes ont bien volé l'or, que lui, il sait, il voit tout, et il voit le cheminement de l'or, et qu'il faut absolument se venger, que ces deux hommes ne méritent pas de vivre, qu'ils vont continuer à vivre dans l'opulence, qu'ils vont avoir tout l'or qu'ils lui ont volé, alors qu'il était destiné à des enfants qui en avaient besoin, que lui, il était dans le juste, et qu'il allait pouvoir se venger. Il suffisait de le suivre, parce que lui, il sait tout, il voit tout, il comprend tout, il peut lui ouvrir toutes les portes. Et il a accepté. Bien. Colère. Mm. Combien de vies nous séparent de Daniel? J'en ai 42. Est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces vies? Un objectif à obtenir qu'on n'atteint jamais.
Répète. Que ce soit un objectif à obtenir qu'on n'obtient jamais, une création qui pend au bout du nez et on ne peut jamais la saisir. Jamais. Quel que soit le domaine. Bien. Et c'est toujours un domaine. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait ce non-accès à ses mémoires, à son patrimoine de mémoire? Parce que ce serait trop facile s'il faisait le lien entre toutes ces mémoires, toutes ces vies. Il pourrait se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Ok. Surtout pas lui laisser l'accès. Avec toutes Avec ces informations, toutes celles verbalisées, toutes celles non verbalisées, assure-toi qu'elles lui soient fidèlement transmises, sans la moindre barrière, sans la moindre résistance. Hmm. C'est fait. De toute façon, il est attentif depuis tout à l'heure. Il est plus dans ce mouvement perpétuel. Il a accès à tout. Hmm. Laisse-le Il a accès à comme tout. intégrer ces informations. Hmm. Il veut se défaire de la cape, de ce qu'il a sur le ventre et de la tête. Espèce de chapeau. Demande-lui d'abord qu'est-ce que la foi, celle du passé notamment. Une mauvaise expérience de vie me dit que c'était dévié de ce que j'aurais voulu expérimenter. La foi à l'extérieur de soi, c'est illusoire. C'est comme chercher quelque chose qui n'existe pas. En vain, comme dans toutes mes vies. Bien. Qu'est-ce qu'il comprend encore de l'interférence? Et quand je parle d'interférence, j'y inclus la prédation humaine, la prédation non humaine. Il s'est complètement laissé envahir par les émotions, c'est ce qu'il me dit. Il comprend, il sait très bien à qui il a affaire. Il les reconnaît dans l'essence même de qui ils sont. Que sont-ils pour lui alors, s'il les reconnaît? Des prédateurs. Bien. Et ils veulent se nourrir de lui, de toute la beauté de qui il est. C'est ce qu'il me dit. Est-ce qu'il y a, selon lui, une autre option de manifestation, une autre définition du soi profond? Est-ce que c'est possible? L'autre définition, c'est celle qu'on a tous à l'intérieur de nous, mais que parfois on cache, on se cache, alors que tout est là. Alors demande-lui que se passerait-il s'il se dévoilait tel qu'il est véritablement? Il n'aurait plus besoin de chercher la sortie, elle est là, elle est en lui. Alors il n'y a pas à chercher bien loin. Tout a toujours été là. Il sourit, c'est la première fois qu'il sourit, il me dit que tu as entièrement raison et que tu as bien fait de venir. Tout était là, sous ses yeux. Je n'étais pas réellement perdue en réalité. Nous le savons toutes les deux. Marque l'ancrage en 2025. Marque l'ancrage en 2025. Transmets-lui ce que tu sais de l'interférence, ses champs d'influence sur Terre, dans les mondes énergétiques. Tu me dis ce qui se passe. Il reçoit toutes ces informations, il les intègre différents. Bien. Il les intègre avec beaucoup d'attention. Demande-lui de ressentir son corps physique, son corps de Daniel, en lui Mhm. demandant, ce corps est-il une résistance à la manifestation de ce que tu es et a toujours été?
Il me répond que ce corps est un moteur. Bien. Pas une résistance, n'est-ce pas? Non. Non, non, un moteur est un bon moteur. Alors, il Il est fort, dispose d'un musclé, corps résistant. bien facilitateur pour les manifestations humaines. À lui de prendre une décision pour lui-même. Il y en a plusieurs. On pourrait dire accepter l'interférence humaine, accepter l'interférence dont il est l'objet, accepter d'être sa propre interférence. Il est question d'auto-sabotage. Il y a différentes manières de se laisser ou d'être interféré. Ou abandonner ce jeu d'interférence, devenir l'allié de ce corps physique, et juste de lui, sans aucune autre alliance. Il me répond que c'est un bon partenariat. La question est de savoir quelle option choisit-il pour lui-même. Lui avec lui. Bien. Rien Alors d'autre. dis-lui, mets-toi en branle. Choisis-toi. Il s'est choisi, Choisis-toi. hein. Mm. Il s'est plus que choisi parce qu'il a déjà retiré cette cape. Il a retiré ce chapeau. Et il essaye de se défaire de la poche. Il dit qu'il se choisit, qu'il est temps de tout changer. Laisse-le faire. Mm. Observatrice passive, sans plus communiquer d'informations. Laisse-le faire. Ouais. Il a essayé de défaire la poche et comme elle résistait, il a envoyé une forme d'énergie avec ses deux mains envers cette poche et cette poche s'est détachée toute seule. Et il y avait des ramifications à l'intérieur de lui, de cette poche. Et c'est pareil, il est en train de tout attirer avec ses mains et de tout retirer. Et il demande aux autres de dégager, au serpent et puis au dracos. Il dit que le temps est terminé. Il ne joue plus à ce qu'il fait. Et les autres sont de plus en plus petits. Et comme ça va pas assez vite pour lui, il, euh, il, il se déploie, il se déplie et se déploie, et du coup, il change de fréquence. Et les autres peuvent pas rester. Il n'y a plus. Continue d'observer. Laisse-le Mm. faire. Il retrouve cet élan. On le laisse faire à ce stade. Mm. Et pour continuer, il travaille beaucoup sur son énergie à lui, ses fréquences. Et c'est comme s'il retirait toutes ses couches en même temps qu'il retire, tu sais, cette cape. C'est comme s'il se défaisait de toutes ces couches énergétiques dont il veut se défaire. Cette frustration, pareil, de la colère, la tristesse, tout ça, il évacue au fur et à mesure. Il veut retrouver l'énergie qu'il avait avant. C'est pourquoi il était venu sur Terre la première fois. Le fait Bien. d'avoir réactivé ces mémoires-là, ça lui permet de reconnecter avec et de comprendre pourquoi il est là, de comprendre qui il est. Et ce chemin, maintenant, c'est le sien. Mm. Quand toute Mm. forme de dissonance vibratoire aura disparu de son corps, dis-le. Ça se fait avec beaucoup de douceur. Contrairement au début où on est arrivé dans cet espace, là, il y a beaucoup de douceur de lui envers lui-même. Et là, c'est vraiment retourner à un état d'équilibre, euh, de paix très intéressant. Ton ventre, sa tête. Il a vraiment, avec ses mains, il a tout nettoyé, tout réparé. Au niveau de la tête, au niveau du corps en entier, au niveau du ventre. Il a prêté beaucoup d'attention. Tête et ventre. Plexus aussi. Il continue de sourire, il me regarde et il me demande s'il y a une étape suivante, parce qu'il est pressé de voler de ses propres ailes.
dans le Il y a sens de toujours continuer une sa étape route. suivante. Toujours, dis-lui. Ça le fait sourire. C'est notre raison d'être, se réinventer à l'infini. Est-ce que tu le vois connecté à quelque chose ou à quelqu'un à cet instant? Non, tout est OK dans cet espace. En lui, il est absolument déconnecté. Vraiment. La façon dont son corps physique va métaboliser cette session en premier. Déjà, son corps physique va ressentir une énergie différente à l'intérieur de lui parce que euh, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de calme, beaucoup de recul par rapport aux événements aussi. Et je pense que ce changement va être bénéfique pour lui parce que on n'est plus dans, tu sais, quand on se tape la tête contre le mur parce qu'on veut quelque chose et qu'on n'arrive pas à casser le mur, bien là, on prend du recul, on observe et après, on sait comment franchir ce mur, cette étape. Et cette prise de recul, elle va être différente pour ce corps physique. Bien. Une inspiration profonde, une projection à long terme. Je prononce Mhm. un mot puisque c'est tout ce dont il était question, la manifestation. La manifestation, elle a lieu sous toutes ses formes, sous des formes différentes, pardon. Euh, il parlait de l'explosion de sa chaîne YouTube. Il y a justement cette création, cette visualisation va se faire beaucoup plus facilement. Pareil dans le monde du travail, comme sa posture, sa façon de s'adresser aux autres, sa façon d'être va être aussi différente. Du coup, il n'y aura plus les mêmes barrières sur lesquelles il se cognait sans arrêt et il reculait. Là, il peut faire vraiment tout ce qu'il a envie de faire. Il y a l'appui de tout. Tout est OK. Tout est ouvert. S'il veut communiquer avec ses proches, transmettre ses informations, c'est le moment. C'est fait. Est-ce qu'il souhaite communiquer avec son corps physique? Il lui dit tout simplement bravo. Mm. Bravo. Tu le salues. On rentre. On rentre. Mm. Prête? Oui. De la surface, progressivement, tu entends le 1 et te voilà déconnecté complètement de tout, complètement de tous. Déconnecte. Ressens toutes les qualités de ton champ vibratoire. Libre à toi de mouvoir l'énergie, de la régénérer, de la sublimer dans tout ton corps. On remonte encore en surface. Quand tu entends le 2 et tu marques l'ancrage au corps physique, tu te sens bien dans ton corps. À chaque battement de cœur plus éveillé. En contact déjà avec tes propres informations, celles de ta réalité, celles de ton présent. Et à 3, tu es de retour en 2025. Et bienvenue. Merci. Est-ce que ça va? Très bien. Merci. Oui. Daniel, à toi. Reconnecte-toi. Ouais, je suis là. Est-ce que ça va? Ça va.
Comment tu te sens? Attends, je pense que peut-être 5 minutes avant cette fin, j'ai senti une fatigue. Euh, je me suis fermé les yeux un moment, mais j'ai senti que je planifiais déjà dans ma tête que j'allais me coucher et dormir un peu après la session. Donc, Bien. mais enfin, j'ai bien aimé. J'ai un peu confus tout au long avec cette vie, ces différentes vies qu'il a eues et l'objectif a toujours été bonne, je peux dire. Et bon, je pense que c'est mon être. Je suis toujours aussi calme, toujours avec des idées en tête, toujours à essayer de trouver une sortie, trouver des solutions et créer quelque chose comme cette chaîne dont Valérie a fait mention aussi. Ouais, j'essaie toujours de trouver une porte de sortie dans cette réalité et me créer quelque chose de bon malgré les obstacles. Donc, j'ai pratiquement entendu ces séances, je pense, de vie. Et ben, c'est, c'est vraiment pour moi Tu vas te cette... rendre compte, si tu me permets, Mhm, Daniel, dans les mhm, prochains jours, que avant une session, on a la sensation parfois d'être dispersé dans l'énergie. Et là, tu vas ouais, sentir une forme de canalisation, une forme de solidification de l'énergie en soutien d'un projet ou d'une idée. D'accord? Ça va être plus concret, plus dense pour la matérialisation ensuite. ouais. D'accord? La fatigue, elle est inhérente à ce type de session. Quelle heure il est chez toi, du coup? 2h05 De l'après-midi? de l'après-midi. Ouais. Ok, bien. Repos, d'accord? Tu peux ressentir une fatigue sous ces prochaines 24 voire 48 heures, d'accord? Donc, tu accueilles. Tu accueilles, tu sais que c'est inhérent à ce travail. Daniel, cette session, est-ce que tu voulais la partager ou on la maintient privée entre tous les trois? Ça, c'est une très bonne question. Il y a Et l'option, j'y réfléchis. ouais, ouais, parce Hein. que euh, ouais, j'ai fait mention, je pense que j'ai parlé avant de cette personne que j'ai laissé entrer dans mon office. Euh, je me rappelle pas si c'était avant l'enregistrement ou si c'était après. Euh, je sais pas si je veux partager. Est-ce que ce Je serait... t'envoie la vidéo, Daniel. Regarde-la Mhm. à nouveau si nécessaire, pourquoi pas avec ta femme, et puis tu me fais un retour et tu me dis ce qu'on fait. Ah, d'accord. Ouais, Je te ça c'est bien. l'envoie, regarde-la, et tu m'écris et tu me dis ce qu'on fait avec la vidéo. D'accord? D'accord. Ouais. Bien. Je vais arrêter cet enregistrement-là.